Salut à tous, c'est Granix, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que bien évidemment cette fois-ci ce sera dans le bon sens étant donné que ça fait de nombreuses années, ouais quasiment, la dernière vidéo date de février 2022 pour un retour tout simplement. Nous allons donc débuter aujourd'hui en parlant du roman La Lumière des Jedi. Ce livre vaut-il le coup? C'est une question que l'on peut effectivement se poser vu que c'est un roman qui fait débuter l'ère de la Haute République qui se passe 200 ans avant la saga Skywalker. Et c'est un roman qui est écrit par Charles Soule et qui a été traduit en français par Sandy Julien et Lucie Gallio. Je tenais à préciser avant que la vidéo débute, je ne me considère en aucun cas expert de l'univers étendu Star Wars. Je suis tout simplement un passionné qui parle de sa passion. Donc, il se peut que je fasse des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire afin de me corriger. Charles Soule est donc l'auteur de ce roman. Celui-ci a plus l'habitude d'élaborer des bandes dessinées sur Star Wars, notamment Lando, Obi-Wan Kenobi, Poe Dameron et la série Le Seigneur Noir des Sith consacrée à Dark Vador, qui est pour ma part personnellement une des premières séries bandes dessinées que j'ai lues. J'ai beaucoup apprécié le talent de l'auteur Charles Soule et ainsi j'étais curieux de savoir ce qu'il a pu entreprendre dans le roman La Lumière des Jedi, étant donné que c'est son premier roman, en tout cas dans l'univers étendu Star Wars, et en plus c'est un roman qui possède une lourde tâche, étant donné qu'il doit introduire une nouvelle époque encore jamais vue jusqu'ici dans l'univers étendu canon, qui est la Haute République. Et je trouve tout simplement que la plume de l'auteur est magnifique. J'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman. Étant donné que tout d'abord le début est très bien initié, étant donné que nous donne une mise en situation, tout simplement un contexte sur l'époque de la Haute République, et ensuite nous arrivons directement dans la première partie qui sonne un petit peu tout le ton qu'aura le roman par la suite, qui est la grande catastrophe. En plus de cela, on passe de chapitre en chapitre, et à chaque chapitre il y a tout simplement le décompte avant la catastrophe. Une fois que la catastrophe arrive, nous sommes réellement plongés dedans. C'est un véritable page turner. J'ai vraiment apprécié cela et ce qu'ils ont entrepris, étant donné que j'avais vraiment hâte de lire la suite à chaque fois. Il se peut bien évidemment que j'ai eu une petite perte de lecture avec ce roman pendant un mois. Cela ne veut pas dire que c'est un roman de mauvaise qualité, c'était tout simplement que ce n'était pas une bonne époque pour moi. La deuxième partie, quant à elle, se prénomme Les Sentiers. C'est une partie que j'ai beaucoup aimée dans ce roman, étant donné qu'on nous introduit les méchants de cette histoire, les Nihil, qui sont en quelque sorte des maraudeurs. Les Nihil, durant l'époque de la Haute République, était considéré comme l'un des pires dangers dans la galaxie. Cette organisation, on peut dire, cette organisation criminelle, était une énigme difficile à comprendre, malgré quelques aspects très simples. C'est une organisation anarchique et organisée, mais variée et unifiée. Il faut réellement s'accrocher à cette partie qui est réellement présente afin que l'on puisse comprendre un petit peu le fonctionnement de l'organisation Nihil et des personnages qui nous sont introduits. Donc là, par exemple, je parle plus particulièrement de Lourna Di et de l'œil. Et dans cette organisation, l'œil, qui est Mark Yonro, possédait des sentiers bien spécifiques pour se rendre d'un point A à un point B dans la galaxie, qui n'était pas connu de la République, mais uniquement de l'œil. Néanmoins, pourquoi? C'est une question que l'on peut se poser, et la Haute République répondra à notre question dans les futurs romans. Ce qui est également très impressionnant, c'est le réalisme qui est mis en place dans le roman. Nous mettons réellement à la place des personnages, et les personnages sont réellement très très bien développés, et font face à une catastrophe violente et sanglante. Et l'Ordre Jedi, et plus largement la République, réagit de la bonne manière, faisant rêver le lecteur et le donnant envie de lire la suite. Et honnêtement, sans vous le cacher, durant cette lecture, j'ai réellement ressenti un soulagement, étant donné que la plupart des romans issus de l'univers canon, depuis le rachat de Disney, du moins jusqu'à la sortie de La Lumière des Jedi, étaient principalement concentrés sur les personnages des films, ce qui était particulièrement pour ma part agaçant, étant donné que j'aime bien découvrir toujours de nouvelles choses dans notre univers favori. En plus de cela, durant cette époque, nous sommes réellement attachés aux personnages et à la narration qu'entreprend l'auteur. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que tout simplement les personnages sont nouveaux, nous apprenons à nous attacher à eux et donc nous ne connaissons pas la finalité des événements. Nous ne connaissons pas tout simplement l'avenir de ces personnages. Ce qui fait que à chaque fois que nous lisons un nouveau chapitre, nous vivons avec la peur de perdre notre personnage préféré. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans la lecture que j'effectue et dans tout simplement les séries que je visionne. Pour
terminé, je souhaitais également préciser que durant cette lecture, j'ai trouvé l'écriture très adaptée pour une potentielle adaptation cinématographique, étant donné que lorsque je lisais le roman, j'arrivais facilement à m'imaginer les scènes qui pouvaient être mises en place pour un film. Et donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je souhaitais néanmoins faire une petite aparté à la fin en remerciant tout simplement l'équipe de Pocket qui a réalisé un travail formidable lors de la sortie de cette nouvelle époque, étant donné que les traducteurs ont fait un travail phénoménal pour nous permettre de lire rapidement ces nouveaux romans. J'espère donc que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine.